Oui, alors en ce moment, nous on travaille donc sur les signaux cérébraux. Donc le but de mes recherches en fait c'est de mieux comprendre ces signaux et surtout de les... Ils arrivent avec peut-être du bruit, comme c'est des signaux électriques, donc de mieux les analyser en fait et enlever tout ce bruit et récupérer l'information principale qui est en général la pensée, l'intention de l'utilisateur. Bah, ma journée type, évidemment, c'est arriver au bureau et travailler sur un ordinateur, mais souvent c'est ponctué de réunions avec les autres centres INRIA, donc dans toute la France. Ponctué aussi parfois de tests sur les utilisateurs. Donc là, on fait un électroencéphalogramme sur un utilisateur. Donc c'est intéressant. Et aussi de temps en temps, il y a des lycéens qui viennent nous voir, donc on leur explique nos recherches. C'est toujours amusant de voir qu'ils sont impressionnés. Donc, dans notre équipe de recherche, donc c'est pas moi personnellement qui l'ai fait, mais c'est des collègues dans la même équipe de recherche qui travaillent sur l'évaluation du stress. Et donc en fait, ils ont fait passer des personnes en fait, ils les ont mis en situation de stress et ils ont relevé leur activité cérébrale dans cette situation de stress. Donc pour évaluer les répercussions sur les signaux cérébraux en fait. Par exemple, mettre en position pour un entretien, pour un job, par exemple, euh, ou faire une tâche arithmétique. Que ça peut, ouais, c'est compliqué et ça met tout de suite, quand il y a des évaluateurs en face, ça met tout de suite dans une situation de stress en fait. Ce qui est toujours marrant, c'est d'expliquer nos recherches aux gens. Et au début, ils sont super impressionnés, super passionnés. Puis après, tout de suite, ils ont peur. Mais est-ce qu'on va lire dans nos pensées? Donc c'est toujours assez marrant d'expliquer que non, on ne lit pas dans les pensées.